les chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la traditionnelle vidéo nail art de Noël. Cette année, j'ai décidé de vous faire choisir, j'avais deux idées principales, enfin j'avais plein d'idées différentes, mais je m'étais concentrée sur deux thèmes, deux idées principales. Je vous avais montré ça, je sais pas où j'ai le schéma. J'avais fait des petits dessins comme ça sur ma feuille pour vous présenter les idées et vous avez opté, vous avez voté sur Instagram pour l'idée la plus classique finalement, nude. De toute façon, c'est très à la mode le nude depuis quelques années. Donc j'espère que ce que j'ai fait vous plaira et vous fera plaisir, que c'est à peu près ce que vous attendiez. Mais juste avant de passer au nail art, je voulais vous parler de bijoux. Promis, ça ne va pas durer longtemps, je vous affiche le petit timer juste en haut. Je voulais vous parler des deux bagues que je porte et que vous allez voir avec le nail art. Il y a une bague classique et une bague de phalange. J'adore les bagues de phalange, il faut absolument que je m'en achète plus. Mais bref, c'est un petit peu ces bagues-là qui m'ont inspiré un nail art assez nude. Je trouve que ça va super bien ensemble, j'adore l'association des deux. Et c'est la marque Woo We Are qui m'a envoyé les bijoux. Je les ai choisis mais je ne les ai pas payés. Par contre, la vidéo n'est pas sponsorisée. C'est donc une marque française et ils proposent sur leur boutique de l'argent et du doré. Tout ce qui est doré, c'est pas... On voit souvent sur les sites la mention doré à leur fin. Souvent, ce genre de bijoux, c'est assez fantaisie. Le doré peut partir assez rapidement, peut devenir plus fade. Là, le but pour eux, c'est que les bijoux durent le plus longtemps possible. Donc, ils proposent du plaqué or. Maintenant, moi, je viens de recevoir les bijoux. Donc, je ne peux pas vous donner mon avis là-dessus. Je ne peux pas vous certifier que ça dure longtemps. Ça fait quelques jours que je les ai pas assez pour savoir si ça dure vraiment très longtemps. Mais normalement, c'est le but. Et également, pour chaque vente, ils reversent 50 centimes à une association que vous pouvez choisir. Il y en a 3, je crois que c'est Ligue contre le cancer, SPA et quelque chose pour l'environnement, je ne sais plus trop. Je vous l'afficherai de toute façon, je vous mettrai tous les infos et le lien du site en barre d'infos sous la vidéo. Et pour terminer, j'ai également un code promo que j'ai oublié, donc je prends mon téléphone pour vérifier. Il s'agit du code CHERI15 qui vous permet d'avoir 15% sur tous les bijoux hors pack bijoux et il dure un mois. Encore une fois, je vous renote tout ça en barre d'infos. Et dernière chose, ils livrent partout dans le monde, donc vous pouvez commander peu importe où vous vous situez. Voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse bijoux. Je vous laisse avec les quelques images des bijoux et du nail art. On passe tout de suite au tuto nail art donc. Comme d'habitude, on va commencer par une base pour protéger les ongles et je vais appliquer ensuite des vernis nude. Sur un ongle, je vais appliquer un vernis nude marronné un tout petit peu plus foncé que les nudes basiques. Je trouve que ça va donner un côté un petit peu gourmand, j'aime bien. Et sur les autres ongles, je vais utiliser un nude pareil, un petit peu plutôt dans les tons marron, plus vers le marron que vers le rosé. On va ensuite utiliser du blanc pour faire un petit dégradé. Donc pour ça, j'utilise une mousse. Là, c'est une mousse pour le maquillage. Je pose mes deux couleurs, donc ma couleur, mon marron, mon nude de base et mon blanc et je tapote tout doucement. Le but n'était pas d'avoir un dégradé parfait, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pas essayé d'avoir un blanc hyper opaque, juste voilà, d'éclaircir un petit peu le bout de l'ongle, de faire un petit dégradé comme ça vers le blanc, ça va donner un petit côté enneigé je trouve. Ensuite, je vais déjà poser un top coat mat que je pose sur tout l'ongle, je vais le laisser sécher et je vais passer à la suite. Je vais laisser ces ongles-là sécher, je vais les laisser de côté. Et sur les autres ongles, je vais aussi faire un dégradé, mais encore plus léger avec les deux vernis nude que j'avais utilisés. On peut faire des tonnes de flocons différents, il y a plein de manières différentes de les faire. Cette année, j'ai eu envie de les faire uniquement avec des gouttes, mais c'est pas forcément évident de bien vous montrer ça sur un petit ongle, donc j'ai décidé de vous le montrer aussi sur papier. Pour commencer, je tiens mon pinceau plutôt droit et je vais faire 6 branches à mes flocons. C'est très important, c'est beaucoup plus joli 6 branches que 8 branches. Et ensuite, je vais vous montrer, on va utiliser différentes gouttes. Donc d'abord une forme de goutte, voilà, c'est droite comme ça. Et ensuite la même chose, mais je vais faire un mouvement avec mon pinceau. Donc pour faire les gouttes, j'appuie, puis je relâche, je relève mon pinceau. Et je peux en faire des plus ou moins grosses. Donc je fais d'abord pour commencer la goutte qui est droite au bout des branches. Au bout des 6 branches, voilà, je ne fais pas de mouvement particulier, elle va tout droit, elle suit les branches que j'avais fait juste avant. Ensuite, je fais des gouttes un petit peu courbées comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais assez dodues, pas trop longues et collées un petit peu sur l'extrémité de la branche. Et ensuite, pareil, des gouttes courbées, mais un petit peu plus allongées, juste en dessous. On peut, juste en dessous des petites extrémités là qu'on vient de faire, mettre un ou deux étages de gouttes. Moi, je préfère quand il n'y en a pas trop, comme ça on voit bien apparaître le centre, mais c'est comme vous préférez. Et j'ajoute ensuite pour agrémenter des petits points. J'ajoute des petites pointes au niveau des gouttes, des premières gouttes que j'avais fait. Bref, on peut agrémenter de petites choses par-ci par-là.
On va refaire exactement la même chose sur les ongles, sauf que cette fois-ci, la surface est beaucoup plus lisse. Le vernis ne boit pas du tout la matière, donc vous aurez besoin de moins de peinture sur votre pinceau. Sinon, c'est la même chose. On fait les branches, les petites gouttes toutes droites aux extrémités, puis les gouttes un petit peu plus courbées. Encore une fois, pour faire mes gouttes, j'appuie bien mon pinceau, puis en faisant le mouvement, je relâche, je relève le pinceau. Et avec la peinture acrylique, je ne cherche pas forcément à faire quelque chose d'extrêmement fin parce que c'est pas forcément toujours hyper couvrant, surtout avec le blanc. C'est pas forcément facile d'avoir quelque chose de bien couvrant et fin avec le blanc, donc je préfère parfois avoir quelque chose d'un petit peu plus épais pour que ça ressorte bien ensuite de loin. Donc en général, sur chaque ongle, j'ai fait un gros flocon et ensuite je viens agrémenter avec des mini étoiles ou des bébés flocons, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, qui vont rappeler un petit peu la forme, le même style que ce qu'on vient de faire, mais en plus petit, avec moins de détails. J'ai oublié de le filmer, mais je pose également du top coat sur ces ongles-là et on va passer aux ongles qu'on a laissés de côté tout à l'heure, sur lesquels on avait mis le top coat mat, qui normalement ont séché parce que le top coat mat ça sèche assez vite, mais il faut vraiment être sûr que c'est bien sec. Et on va utiliser du scotch ou du masking tape, peu importe. On va ensuite utiliser un vernis transparent, lambda, peu importe, assez liquide. Et ensuite, je vais utiliser des paillettes. Donc, je vais utiliser des paillettes argentées et des paillettes un petit peu plus foncées. Vous pouvez très bien utiliser une seule couleur de paillettes. Moi, j'ai bien aimé faire un petit dégradé. Je me suis bien amusée à faire un dégradé de paillettes. C'est très facile et ça ajoute un petit plus, je trouve. Et ensuite, je viens saupoudrer les paillettes tout doucement avec mon pinceau, donc très concentré aux extrémités, puis après d'un petit peu plus haut avec des paillettes un petit peu plus fines vers le centre pour former le dégradé. Ça se fait très facilement, il n'y a pas besoin d'avoir un dégradé parfait. Voilà, le but est de faire une belle ligne de paillettes, donc je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu, hein, j'ai formé la ligne avec mes scotch au début, je laisse juste une ligne centrale. C'est pas forcément évident de bien la centrer d'ailleurs, cette ligne centrale. Et je vais utiliser un top coat un petit peu plus épais ensuite. Je pose ça par-dessus et j'enlève délicatement les scotch avant que ça ne sèche pour avoir quelque chose d'un petit peu plus net. Ensuite, si besoin, je replace une ou deux paillettes qui peuvent déborder. Et c'est tout, je ne repose pas de top coat par-dessus, comme ça j'ai un contraste entre le mat et les paillettes. C'est tout pour le nail art de cette année, j'espère qu'il vous aura plu. Passez de bonnes fêtes et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!